Et l'intérêt de ce documentaire, j'ai trouvé, c'était qu'il abordait des sujets quand même graves, en gros la fin de vie de la planète, mais d'une façon pleine d'enthousiasme, avec des solutions, des choses concrètes et du positif. Voilà. Et toujours ce côté facétieux. Il y avait beaucoup de références, d'explications, pour étayer tout ce qui est le biomimétisme. Et là, c'est vrai qu'avant de traduire en fait une phrase, il fallait faire des recherches pour comprendre, savoir. J'ai eu de la chance quelque part parce que c'était quand même... On est resté au niveau de la vulgarisation. Donc cet homme extraordinaire de 102 ans énonçait en fait les principes de base de cette théorie. Et enfin, je vais pas du tout dire que je la maîtrise parfaitement, mais après avoir fait des recherches, au moins j'avais compris et je pouvais réussir à mettre des mots français sur ce qu'il disait. Donc ça allait. Heureusement qu'il n'est pas allé en profondeur. À un moment, il a parlé d'un modèle informatique qu'il avait mis en place. Et là, je me suis dit, waouh, s'il développe ça, je suis morte. Et heureusement, hop, on a coupé et c'est passé à autre chose. Arthur Wong, quand il parlait des projets qu'il a mis en place, il parlait énormément avec les mains. Et je ne sais pas si ça s'est vu, mais à un moment, il énumère les différences entre surcyclage, recyclage, reconditionnement. Et en fait, quand il parle, bon, ça a l'air tout simple comme ça, mais il a un body language et il fallait vraiment à certains moments trouver un bon mot qui cale avec son geste. Donc déjà, le concept en lui-même n'était pas évident à saisir, mais en plus, j'ai essayé, j'espère avoir mis dans le mille, mais j'ai essayé de trouver le bon mot qui arrivait à coller au geste. Ce qui n'était pas non plus évident. Ça a l'air de rien, mais ça peut prendre aussi oui, du temps à chercher, à lire des articles pour trouver le bon verbe. Et là, on se dit ah oui, ça va avec son geste. On passe à la phrase suivante. Tous les traducteurs, dans l'absolu, tous les adaptateurs audiovisuels, le traducteur, on a un peu tous le syndrome de l'ermite dans sa tour, et puis on cherche, on peaufine, on affine, on doute. On fait la même chose que Flaubert, lui c'était le gueuloir pour ses phrases, nous aussi on lit notre texte et puis voilà.